Tu t'es demandé quel est le meilleur power grade à utiliser dans DaVinci Resolve. Spoiler alert, il n'existe pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il n'existe pas et surtout de trouver celui qui te convient le plus. Quand tu commences le color grading ou n'importe quoi en fin de compte, on se rue sur les réseaux sociaux pour regarder des tutos et de pratiquer aussi derrière. Et quand tu es exposé à toutes ces vidéos-là, tu te dis, ok, son color grading est vraiment bon, il faut à tout prix que je prenne ce power grade-là. C'est complètement faux. Et de mon avis, c'est la pire manière de choisir son power grade. Un power grade, c'est le résultat de la réflexion du coloriste derrière. Mais après, c'est totalement naturel de se dire ça. Moi, avant, quand je voyais, par exemple, Loris Marie avec son power grade, je disais, ok, putain, même s'il y a 50 nœuds, je pense qu'il y a vraiment du taf derrière. Il n'y a que avec ce genre de power grade que je vais réussir à faire un rendu aussi cinématique que ça. C'est complètement faux. Le meilleur power grade, disons, adapté pour toi, c'est de choisir un mentor. Je vacillais entre deux mentors, Darren Mostyn et Cullen Kelly. Choisissez votre mentor en fonction de votre personnalité. Moi, j'aime beaucoup avoir en gros des réponses à toutes les questions que je me pose parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup trop de questions. Disons que par exemple à l'école, quand je posais la question au prof de maths, ok, mais à quoi ça sert les logarithmiques? Et quand on me répond, ben en fait c'est juste le programme, c'est comme ça. Vous comprenez que bon ben c'est un peu frustrant de ne pas avoir une réponse concrète. Voilà. Et il me fallait en fait une personne qui m'explique en détail, même s'il le fait un petit peu beaucoup trop, ça reste un très bon mentor et quelqu'un qui me correspond plus dans mon approche du color grading. Et c'est pour ça que j'utilise son power grade, parce que j'aimerais comprendre la logique qu'il a derrière quand il va faire un étalonnage d'une image et de m'approprier le plus possible ses connaissances pour pouvoir ensuite travailler à ma guise correctement sans me poser trop de questions et puis être surtout fluide dans mon workflow. Le plus important, c'est de pratiquer le maximum possible. Donc en conclusion, tous les power grades fonctionnent, c'est juste une histoire de méthodologie et de comprendre ce que tu es en train de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé.